Lorsqu'elle rencontre Jérôme Le Royer sur le port de La Rochelle en 1641, Jeanne Mance est loin de se douter de l'impact qu'elle aura dans la fondation de Ville-Marie. Partout dans la ville de Montréal, on constate aujourd'hui l'héritage que nous a laissé cette femme exceptionnelle. Pourtant, la reconnaissance de son œuvre est relativement récente. C'est ce que nous explique Annabelle Loyola. Cinéaste indépendante, elle est originaire de Langres, la ville natale de Jeanne Mance. Au pied de sa statue à Langres, il était mentionné Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et en fait, j'ai réalisé qu'elle n'était pas que ça. J'ai réalisé qu'elle avait fondé ce qui est devenu plus tard la deuxième ville francophone du monde, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qui l'a poussée à quitter tout ce qu'elle connaissait pour partir vers un monde inconnu? En fait, dans sa ville à Langres, on sait que la peste est rentrée exactement dans le quartier où réside Jeanne Mance. Et la plupart des personnes qui sont dans ce quartier-là meurent. Jeanne Mance, en 1640, quand elle quitte, pour moi, sa famille n'est plus vraiment là. Et à ce moment-là, son cousin Nicolas montre à Jeanne Mance ce document qui dit, justement, il y a des femmes qui sont allées en Nouvelle-France. Et là, elle se dit, s'il y a des femmes qui sont allées, pourquoi moi, j'irais pas peut-être servir ou donner ou soigner ou aider des gens? C'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer un certain nombre de personnes, dont notamment sa bienfaitrice, Madame de Bullion, qui va lui demander d'aller fonder un hôpital. En général, qui était-elle et quel était son lien avec Jérôme Le Royer? Je dirais que le principal lien qui les lie tous les deux, c'est que Jeanne Mance a réalisé les vœux de Jérôme Le Royer de la Dauversière, non seulement en allant à Montréal pour fonder donc un hôpital, elle avait l'argent que Madame de Bullion lui avait donné, mais en plus pour amener ses sœurs hospitalières, à un moment donné, pour l'aider dans les tâches de l'hôpital. Puis c'est elles qui ont pris la succession, finalement, de Jeanne Mance. Ça, c'est le portrait de Jeanne Mance, réputé le plus authentique. C'est un tableau-teint qui est conservé au musée des Hospitalières. Et elle est vraiment pas habillée comme une infirmière. Elle est habillée comme une femme qui va à la cour, qui va rencontrer des gens, qui va serrer des mains, qui vient avec un petit attaché-caisse pour faire ses affaires. Donc pour moi, la vraie Jeanne Mance, elle est vraiment représentée comme ça. À une époque où les femmes doivent être mariées ou cloîtrées, Jeanne Mance fait figure d'avant-gardiste. En effet, c'est comme célibataire, laïque, qu'elle choisit de servir Dieu et son prochain. Au moment d'embarquer pour la périlleuse traversée qui la conduira en Nouvelle-France, Jeanne Mance devient la première femme membre de la Société Notre-Dame, ce qui fait d'elle la cofondatrice de Montréal à l'égal de Maisonneuve. Après un long voyage, l'équipage arrive enfin à Ville-Marie, le 17 mai 1642. Dès lors, Jeanne Mance s'investit dans la gestion de Ville-Marie et soigne à la fois les colons et les autochtones. Dans la création de son hôpital, elle a dû rencontrer plusieurs problèmes. C'est quoi les principales embûches qui l'ont freinée dans son élan? Je dirais que peut-être la principale, c'est à un moment où Montréal est prise à travers ces guerres avec les Iroquois. Maisonneuve et Jeanne Mance disent il faut qu'on parte, sinon on va tous mourir là. On est obligé de quitter. Et là, Jeanne Mance, elle dit mais moi, toujours tout droit, j'ai une mission de fonder un hôpital. Je veux aller au bout des choses. Elle dit à Maisonneuve il faut que tu retournes en France. Il faut aller chercher une centaine de colons. En fait, l'argent qui était destiné à fonder l'hôpital va servir à sauver Montréal et faire qu'on peut se parler aujourd'hui. Qui sont les principales personnes avec qui elle a pu parler et concevoir Ville-Marie? Toutes les têtes penseuses là, qui ont conçu ce projet de Montréal sont à Paris, sont en France. Les seules personnes qui soient venues à Montréal, eh bien, c'est Maisonneuve et Jeanne Mance. Et plus tard, Marguerite Bourgeoys. Et je crois que ces trois-là, je pense qu'ils ont un lien, une affinité très profonde. Ce que je trouve même très émouvant vis-à-vis de Marguerite Bourgeoys. Elle est morte en 1700, Marguerite Bourgeoys. Jeanne Mance est morte en 1673. Donc pendant 27 ans, Marguerite Bourgeoys se retrouve la seule à porter, je dirais, sur ses épaules le projet de Montréal à un moment où on sait que tout a complètement changé.